Hello tout le monde, déjà petit point look, je vous demande d'admirer ma chemise, je sais pas si vous la voyez bien, elle est inspirée d'un tableau de la peintre canadienne Alex Garant que j'aime beaucoup. C'est une chemise qui provoque beaucoup de réactions quand je la porte, donc je vous demande votre avis. Des réactions plutôt négatives en général, voilà, les gens détestent ma chemise, moi je l'aime beaucoup. On va pas parler de ma chemise, je vais vous poser là, hop, je vous reprends de l'autre côté. On va parler de mes prochains livres, enfin mes livres qui sortent aujourd'hui en fait, au moment où la vidéo sortira. C'est la suite de ma série jeunesse, Le Gang du CDI, dont les deux premiers tomes étaient sortis il y a quelques mois. Ils étaient sortis en février dernier, tome 1, tome 2, Le Collège de l'Angoisse et Attention aux griffeurs. J'avais déjà fait une vidéo, je sais pas si vous les voyez bien, je sais pas si ça cadre bien. C'est une vidéo très improvisée que je suis en train de faire. Tome 1, tome 2, qui était sorti, je vous avais fait une vidéo à ce moment-là, qui était sortie en février chez Actes Sud Jeunesse, qui est une série, Le Gang du CDI, pour les plus jeunes, fin primaire, début collège. C'est toujours un peu dur de savoir pour quelle tranche d'âge est un roman. Moi, c'est un sujet, malgré le fait que j'ai déjà écrit quasiment une vingtaine de romans, ou une vingtaine, ouais, je crois. Je sais toujours pas bien situer les âges, ça dépend vachement des lecteurs, des goûts des uns des autres. En tout cas, ils sont présentés pour à partir de 10 ans. Ça raconte l'histoire de ces quatre adolescents que vous voyez là, Grégory, Flore, Nadia et Sam, qui sont ici, qui, dans leur collège, vont mener des enquêtes paranormales parce qu'ils vivent dans une ville et ils sont dans un collège surtout où il se passe beaucoup de phénomènes paranormaux, justement. Le premier tome, le Collège de l'Angoisse, était centré sur Flore, qui est un peu l'héroïne de la série, mais c'est un peu tous les héros, et qui découvrait un peu les secrets de son collège. Le deuxième était centré plutôt, lui, sur Grégory, et voyait l'affrontement contre le Griffeur, un monstre qui menaçait les nuits de la ville où ils habitent, la ville de Volute. Donc ces deux romans-là étaient déjà sortis. Et aujourd'hui sortent les tomes 3 et 4. Le tome 3, qui s'appelle La solitude du corbeau, est centré sur Nadia, que vous voyez en couverture. Et le tome 4, Mignon mais mortel, est lui centré sur Sam, le quatrième membre du gang. Donc on va se retrouver avec 4 tomes. Je vais vous poser les deux nouveaux devant moi. Et... la série aura au moins 6 tomes. Voilà, c'est déjà signé, j'ai signé les 6 tomes, j'ai écrit les 6 tomes, c'est le minimum. Après, on verra si on continue au-delà, on verra avec Actes Sud, ça va dépendre très clairement du succès de la série, notamment du succès des tomes 3 et 4, c'est là que ça va se jouer. Parce que les deux premiers tomes, Le Collège de l'Angoisse et Attention aux griffeurs, se sont bien vendus, se sont même très bien vendus. Le premier fait déjà partie des meilleures ventes de ma carrière. Et donc c'est cool, mais une série c'est toujours compliqué, on en a déjà parlé même dans les vidéos sur les mangas et tout. Quand vous faites une série, c'est toujours compliqué parce qu'à chaque tome, vous perdez des lecteurs. Donc c'est toujours un pari pour un éditeur. Et là déjà avoir signé 6 tomes, je suis déjà très très content en réalité. Surtout qu'Actes Sud met pas mal le paquet derrière au niveau promo. Vous pouvez voir ce magnifique présentoir qu'il y avait pour les deux premiers tomes. Je crois qu'il y aura encore un présentoir pour les tomes 3 et 4, à vérifier. Je suis pas sûr de ce que je dis. Il y avait des marque-pages également pour les tomes 1 et 2. Y aura-t-il des marque-pages pour les tomes 3 et 4? Je ne sais pas non plus. Vous me posez beaucoup de questions dans cette vidéo. Il y aura par contre, ça je sais déjà, il y aura un concours. Quand vous achetez les livres en librairie, il y aura des cartes à gratter qui seront offertes avec, et certaines cartes vous permettront de gagner d'autres livres. Voilà. Donc il y aura un concours lié au gang du CDI, c'est cool. J'aime bien l'idée de cartes à gratter, j'ai envie d'en choper, je les ai pas à vous montrer, j'attends qu'Actes Sud m'enfile 2-3. Voilà, je suis très fier de cette série. Moi, j'ai plutôt écrit par le passé, plutôt pour les plus âgés, pour les adolescents, voire fin adolescent, ce qu'on appelle le young adulte, donc fin lycée, en gros les gens qui ont entre 15 et 25 ans. Donc c'est un tout autre public. J'écris pour les adultes tout court aussi. Ma série Les Mondes Miroirs, dont j'avais déjà parlé, c'est pour les adultes. J'avais écrit une série de science-fiction aussi, de cyberpunk, Colony Kitej, qui était aussi plutôt adulte. Donc là, c'est la première fois que j'écris pour cette tranche d'âge-là, collégien, jeune collégien. Et c'est un public que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait des rencontres scolaires. Je vous ai déjà expliqué que la vie d'un écrivain, ça passait beaucoup par les rencontres scolaires aussi, d'un écrivain jeunesse notamment. Et j'ai déjà fait 2-3 rencontres scolaires autour du gang du CDI pour les premiers tomes. Et c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai pas envie de dire que c'était mieux que les rencontres avec les lycéens, parce que j'aime bien rencontrer des lycéens aussi. Mais ça avait un charme particulier parce que les collégiens et les élèves de primaire, j'ai aussi rencontré des élèves de CM2. Le gang du CDI peut convenir à des élèves de CM2 qui aiment bien avoir un peu peur.
Euh, ils ont un autre rapport à cet âge-là. Ils ont un autre rapport à moi en tant qu'auteur, et ils me posent beaucoup plus de questions sur le contenu des romans. Ils veulent savoir ce qui va arriver aux personnages. Est-ce qu'un tel et un tel vont finir en couple? Qu'est-ce que ça voulait dire cette scène un peu mystérieuse dans le premier tome? Plein de choses comme ça. Là où les lycéens vont plus me poser des questions sur ma vie d'écrivain, sur comment je suis devenu écrivain, ça ressemble à quoi ma vie quotidienne, tout ça. Et moi, en vrai, alors c'est pas que enfin si, je préfère répondre à des questions sur mes romans que à des questions sur moi. Donc tout simplement, les rencontres scolaires autour du gang du CDI, j'ai adoré. J'ai trop hâte d'en refaire. Là, j'en ai pas mal prévu pour l'année qui vient, pour l'année 2024-2025. Hop, je le sentais venir. Euh, donc c'est trop cool. Et ouais, j'ai l'impression que le public aime bien, quoi, pour l'instant. Les adultes qui parlent, parce qu'en fait, il y a un paradoxe avec les livres jeunesse, c'est que les critiques auxquelles on a accès, nous auteurs sur Internet, les critiques sont postées sur des sites comme Babelio ou sur des blogs ou n'importe quoi, vont être plutôt écrites pour des adultes, pour des prescripteurs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les libraires, les bibliothécaires, les choses comme ça. Et les vrais lecteurs des livres jeunesse souvent ne s'expriment pas en fait sur Internet, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils n'ont pas envie de parler de livres sur leurs réseaux sociaux. Mais ça fait que nos vrais lecteurs, on a difficilement accès à eux, à part, comme je disais, en rencontre scolaire ou en festival, des choses comme ça. Et les retours que j'ai sur Internet sur le gang du CDI sont plutôt bons, mais sont pas dithyrambiques. C'est pas ceux de mes livres qui ont les meilleures critiques, mais c'est des critiques d'adultes, je répète. Et les enfants que j'ai rencontrés, les jeunes collégiens ou les élèves de primaire que j'ai rencontrés, qui avaient lu le gang du CDI, étaient au contraire ultra chauds. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit que je pense que j'ai réussi à toucher le public que je voulais. Public qui n'est pas forcément vous sur cette chaîne, parce que vous êtes peut-être trop âgé, je ne sais pas. Encore une fois, moi je crois qu'on a le droit de lire les livres qu'on veut, qu'ils soient pour notre âge ou pas pour notre âge, dans les deux sens d'ailleurs. En tout cas, le gang du CDI, c'est une série moi que j'aime énormément écrire. Peut-être que j'ai terminé, on verra si on dépasse les 6 tomes. En tout cas, le 6e tome peut être le dernier. Je réponds à beaucoup de questions dedans. Euh, et c'est une série qui est pas mal inspirée de mes influences à moi, de mes lectures, de quand j'avais l'âge des lecteurs du gang du CDI, c'est-à-dire la série Chair de poule, les romans d'un Américain qui s'appelle Christopher Pike, un auteur d'horreur jeunesse, qui a été un peu le concurrent de Chair de poule justement à un moment, et qui a écrit aussi pour les ados plus grands également, pour le young adult justement, qui a fait des romans beaucoup plus hardcore. Sa série la plus connue, c'est Spooksville, qui elle était pas hardcore, qui était plutôt pour la même tranche d'âge que le gang du CDI, qui a été une grosse influence pour le gang du CDI. C'est une série que j'aime beaucoup, même si c'est pas de la grande littérature, mais c'est une série pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Je pense qu'on fera une vidéo sur Christopher Pike un jour. J'ai bien envie de parler de cet auteur, de un peu toute son œuvre. Euh, et ouais, ça a été le gang de CDI, c'est influencé par Christopher Pike, par Chair de poule, par la série télé Buffy, moi qui est mon œuvre favorite. C'est un peu un mélange de toutes ces influences-là, de manière très directe, parce que c'est des influences qui vont être notamment citées dans les romans. Donc c'est un truc que j'aime bien faire, des renvois aux œuvres que j'aime. Et c'est une série pour laquelle j'ai énormément d'affection, qui fait partie des trucs que j'ai préféré écrire. C'est un vrai plaisir d'écrire pour ces personnages, de leur faire vivre des aventures. En vrai, j'aimerais bien continuer. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui même, ce mercredi, sortent Mignon mais mortel, le tome 4, et La solitude du corbeau, le tome 3. Lisez plutôt dans cet ordre-là. Les tomes sont semi-indépendants, mais c'est quand même mieux en vrai si vous lisez toute la série dans l'ordre. C'est d'ailleurs pour ça qu'Actes Sud a accepté de mettre des tomes numérotés. Vous voyez, le gang du CDI 3 sur la couverture, 3, 4. Ce qui est assez rare, hein. Les éditeurs aiment pas trop ça, pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt, que les séries, ça a un effet commercialement, ça a un effet, je vais pas dire répulsif, c'est trop fort, mais les gens ont peur parfois des séries. Et en plus ne les prennent pas en cours, quoi, s'il y a une numérotation. Mais en même temps, ne pas mettre la numérotation aurait vraiment été tromper les lecteurs, parce que si vous commencez par le tome 4, oui, il est indépendant, oui, vous pouvez le lire et le comprendre sans avoir lu le début, mais quand même, vous allez rater pas mal de trucs. Donc, c'est très chouette de la part d'Actes Sud, mon éditeur, d'avoir accepté de mettre la numérotation. Voilà. Les couvertures sont d'un artiste espagnol qui s'appelle Oriol Vidal, que j'aime beaucoup. C'est lui qui a fait toutes les couves de la série. Je vous remets les deux premières si vous voulez. Encore une fois, je ne sais pas à quel point elles sont bien cadrées. Vous avez peut-être qu'un morceau des couvertures. Mais en tout cas, c'est lui qui fait les couvertures, c'est lui qui fera les prochaines aussi. Les prochaines, d'ailleurs, le tome 5, j'ai beaucoup de mal à les faire tenir debout. C'est des livres assez fins.
Le tome 5 et 6 sortiront a priori en avril prochain. Donc en gros, en un an, il y aura eu toute la série. Hop, je vous le mets là si j'y arrive. En un an, il y aura eu toute la série. Donc voilà. Que vous dire d'autre que j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup cette série. Si vous avez des enfants d'une dizaine d'années et que vous avez envie de leur faire un cadeau, mes livres sont là. Et si vous-même vous avez de la nostalgie pour vos lectures de livres d'horreur de quand vous aviez cet âge-là, mes livres sont là aussi pour vous. Voilà. 4 tomes à l'heure actuelle. Je vous les mets là. Ils sont courts, comme je disais, ils font combien? Il fait 150 pages à peu près les tomes. Ouais, c'est ça, à peu près 150 pages. Ils ne coûtent pas trop cher. On s'est débrouillé avec Actes Sud pour que le prix soit pas démentiel. Bon, ça reste 10,90 €, voilà le livre. Donc c'est un prix de roman. Hein, voilà, mais on a réussi à faire en sorte que ça pète pas les plombs. Les livres sont vraiment de plus en plus chers actuellement. Et voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo auto-promo pour vous parler de tout ça, parce que je suis très content de ces livres et que j'ai envie d'en parler, tout simplement. Si vous avez des questions sur ces livres-là, ou sur ma vie d'écrivain, sur ma carrière, sur mon métier, sur comment ça s'organise d'être écrivain, n'hésitez pas. Peut-être qu'un jour, je ferai une séance questions-réponses, peut-être un live. Je dis toujours que je vais faire des lives et j'en fais jamais. Mais peut-être qu'un jour, on fera ça quand même pour voir un peu si vous avez envie de discuter de ça. Je sais que c'est des questions qui reviennent à chaque fois que j'aborde le sujet. Ça ne me dérange pas du tout d'en parler. Et voilà, je vous dis à bientôt. Le gang du CDI. La solitude du corbeau sur Nadia, mignon mais mortel sur Sam. La solitude du corbeau est le plus dépressif. Nadia, c'est une fille très solitaire qui a beaucoup de problèmes psychologiques. Donc c'est le tome le plus dur des 4 qui sont sortis. Ce sera même le tome le plus dur de toute la série, je pense, parce que ça parle pas mal de suicide, de scarification, de choses comme ça. Voilà, donc il y a des thèmes un peu durs à aborder. Je préviens le lecteur au début. Et le tome 4, quant à lui, est plus détendu, même s'il y a quand même de la grosse intrigue, et plus social, va parler des rapports, parce que Sam habite dans un quartier pauvre de la ville, qui a des problèmes avec la police. Donc ça parle un peu de violence policière et de choses comme ça, même si c'est pas le centre du roman. Le centre du roman reste un phénomène paranormal, à savoir ces petites créatures qui s'appellent des Trohem, qui vont apparaître dans la ville et que les personnages du gang, les 4 membres du gang, vont se mettre en tête de protéger. Voilà. Et là, c'est un élève du collège dans la solitude du corbeau qui est enlevé par des corbeaux. Et les membres du gang vont enquêter sur sa disparition. Voilà. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé comme vidéo, que ça vous a même peut-être intéressé, qu'en sais-je. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous reprends à la main pour vous remontrer ma chemise, évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine, à lundi, pour une vidéo manga. Merci à tous, à bientôt. Ciao.